Et on va commencer par la prière, donc en élevant nos pensées vers Dieu notre Père, Créateur de toutes choses, et vers tous ces bons esprits qu'il nous envoie en permanence pour nous assister, notamment notre guide spirituel personnel à chacun de nous, et les autres guides spirituels qui sont là pour s'occuper de l'humanité, pour l'aider à la faire progresser dans les différents pays, dans les différents domaines d'activité. Nous les remercions pour cette sollicitude constante à notre égard, en leur demandant de nous aider à maintenir élevées nos pensées pour que nous puissions rester en contact avec eux et ainsi réduire ou éviter les interférences d'autres esprits moins évolués qui pourraient chercher à nous dévier de la bonne voie. Et nous remercions aussi pour cette occasion de pouvoir être réunis ce matin pour étudier encore un de ces aspects de l'histoire des religions dans l'humanité, que là aussi nous puissions bien comprendre ce qui s'est passé, d'où nous venons, où nous sommes et vers où nous allons. En espérant que ces lectures et ces enseignements puissent également être utiles pour les esprits qui pourraient nous accompagner parmi nous, et aussi que si chacun ayant disposé une bouteille ou un verre d'eau à proximité, que cette eau puisse être magnétisée par ces bons esprits. Voilà. Vous voyez le programme à l'écran. Donc, module 8, l'évolution de la pensée religieuse, qu'on a commencé en début septembre. On a vu la base religieuse, l'innéité des religions, du monde des esprits, du culte des ancêtres depuis la préhistoire. L'évolution de la pensée religieuse, d'abord commencé par le polythéisme. Ensuite, Moïse qui est venu apporter le décalogue et la notion de monothéisme. Après, il y a eu le symposium français de Végimont. On n'a pas encore reçu le compte-rendu, mais ça ne saurait tarder. Ensuite, il y a eu Jésus et l'Évangile. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Encore une fois, si vous n'avez pas... s'il y a une seule chose à retenir essentielle dans l'Évangile de Jésus, c'est, si on veut le résumer, c'est la loi d'amour. Voilà. Et aujourd'hui, on va voir un sujet un petit peu plus récent, donc c'est la révélation spirit. Et donc, quand on parle de spiritisme, on parle souvent de révélation. Vous avez certainement déjà entendu parler de troisième révélation. Je me souviens dans mes débuts du spiritisme, je m'étais souvent posé la question, mais qu'est-ce que c'est que cette troisième révélation dont ils sont systématiquement en train de parler? Et on retrouve effectivement cette notion provenant de communication de certains esprits que Kardec avait reçus assez tôt, vers 1860, et donc il en a parlé dans deux livres principaux. Le premier, c'est l'Évangile selon le spiritisme, qu'il a édité en 1864. Et ensuite, et surtout, le texte le plus lumineux d'Allan Kardec sur ces questions de révélation, c'est le premier chapitre de la Genèse. Alors, donc le dernier livre qu'il a écrit en 1868. Si vous ne l'avez pas encore lu, ça vaut la peine de le lire, mais disons, voilà, il faut soit le lire lentement, analyser, peser phrase par phrase, soit il faut le relire plusieurs fois, parce que c'est tellement profond, le raisonnement, il est tellement fort, c'est là où on voit vraiment la quintessence de la pensée d'Allan Kardec, que moi-même, je l'ai peut-être déjà lu 20 fois, mais chaque fois que je le relis, je redécouvre encore des choses où j'étais passé un peu rapidement à côté. Voilà. Alors, on va ouvrir, voilà, on va augmenter un peu la taille. Ça se promène comme ça, mais voilà, ça aussi je peux l'enlever. Donc, cette révélation spirit. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une révélation? Déjà, c'est ce qu'on va voir au début. Révéler, ça veut dire lever le voile au-dessus de quelque chose, c'est-à-dire nous faire prendre connaissance de quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas pu connaître de façon directe ou qu'on aurait mis beaucoup de temps à découvrir par nous-mêmes. D'accord?
Ensuite, Kardec nous dit, un des caractères essentiels de toute révélation, ça doit être une vérité. C'est-à-dire, bon, on peut dire révéler un mensonge, c'est vrai, c'est une manière de dire, mais c'est un petit peu une contradiction dans les mots. Révéler, ça veut dire faire connaître quelque chose qui est vrai. En l'occurrence, si le mensonge est vrai, si c'est vrai qu'il y a vraiment eu un mensonge, on retombe sur nos pieds dans l'exemple que j'ai cité. Donc, toute révélation démentie par les faits n'en est pas une. Et surtout, quand on parle de révélation, il y a souvent l'adjectif qui suit révélation divine. Donc, les révélations sont souvent attribuées à Dieu. Et donc, Dieu, comme il est infini dans tous ses attributs, comme il ne peut ni mentir ni se tromper, si une révélation est démentie par les faits, ben forcément, elle est d'origine humaine et pas d'origine divine. Elle a l'imperfection des hommes et pas la perfection divine. Voilà. Et donc ça, c'est vous voyez, un exemple des raisonnements que Kardec fait justement dans ce premier chapitre de la Genèse dont je vous parlais tout à l'heure, qui est intitulé « Caractère de la révélation spirite ». Voilà. Alors ensuite, Kardec, il parle... Alors attendez, je vais supprimer les marques de révision. Hop, tac, tac, voilà. Donc Kardec nous dit, c'est un paragraphe un peu long, mais on va le lire parce que ça fait partie justement de ce raisonnement vraiment fort de ces paragraphes qu'il faut lire lentement. Par sa nature, donc on parle que le spiritisme est une révélation. Pourquoi c'est une révélation? Alors déjà, ça peut paraître un peu prétentieux, ça vient de Dieu. Bon, admettons. Mais quand on regarde comment ça s'est produit, les esprits qui ont commencé à organiser une invasion de phénomènes à effet physique, comme en commençant en 1848 à Iceville, qui s'est répandue comme une traînée de poudre de par le monde, et donc où les esprits par centaines, voire même par milliers, sont venus se communiquer par centaines, par l'intermédiaire de centaines, voire de milliers de différents médiums en différents points du monde. Ben, c'est pas, encore une fois, on se rend compte qu'il n'y a rien d'aléatoire là-dedans. Pourquoi ça s'est produit en 1848 et puis pas avant? Pourquoi toutes ces communications spontanées qui ont été données par les esprits à ce moment-là? Eh ben, quand on analyse cela, on y voit forcément une intervention du monde des esprits organisée. Conan Doyle parle d'une invasion organisée au niveau des phénomènes et des communications. Et donc, c'est pour ça que on dit que c'est révélé. La philosophie spirit a été révélée par des esprits qui se sont communiqués. Encore une fois, je vous rappelle, le livre des esprits, les réponses qu'il contient aux différentes questions ne sont pas le produit de la pensée ou des idées personnelles d'Allan Kardec, mais ce sont les réponses qui ont été révélées, donc j'utilise le mot, par les esprits. Voilà. Et c'est pour ça qu'on parle de révélation spirit. Donc, Kardec nous dit la révélation spirit a un double caractère par sa nature. Elle tient à la fois de la révélation divine et de la révélation scientifique. Donc, on retrouve là la révélation divine dont on a parlé tout à l'heure, de cette intervention spontanée des esprits, certainement sur des esprits de la codification, des esprits relativement élevés, sur l'ordre, en suivant les lois de la nature ou les lois divines. Et il parle aussi de la révélation scientifique. Alors, on va voir pourquoi. Elle tient de la première en ce que son avènement est providentiel et non le résultat de l'initiative d'un dessein prémédité de l'homme. Ce sont les esprits qui ont décidé de venir en masse à cette période-là. Ce n'est pas l'homme qui a décidé d'appeler les esprits en masse à cette période-là. D'accord? Ensuite, que les points fondamentaux de la doctrine sont le fait de l'enseignement donné par les esprits, comme on l'a dit tout à l'heure, chargés par Dieu d'éclairer les hommes sur des choses qu'ils ignoraient, qu'ils ne pouvaient apprendre par eux-mêmes et qu'il leur importe de connaître aujourd'hui qu'ils sont mûrs pour les comprendre. Donc là, c'est déjà assez... Bon, voilà. Donc,
Les esprits, c'est l'enseignement donné par les esprits, encore une fois. Hein, les réponses aux questions du livre des esprits, c'est les esprits qui les ont données. Après, même dans le livre des médiums, les autres, vous avez plein de communications d'esprits qui sont venus expliquer comment tel phénomène médiumnique se produit, comment tel autre se produit, etc. Hein. Donc, des choses que les hommes ignoraient. Alors, ils ignoraient, il y avait peut-être déjà, comment dire, certaines connaissances, certaines théories. On a eu des précurseurs, on a eu Swedenborg, on a eu plein de choses. Mais on était loin d'avoir une vision aussi claire hein, qu'on l'a aujourd'hui. Donc, on sentait bien que Swedenborg, tout ça, sentait bien, les magnétiseurs aussi, qui étaient spiritualistes notamment, sentaient bien qu'il y avait un monde des esprits, etc., qu'il pouvait y avoir une communicabilité de ce monde des esprits avec les humains. Les médiums existaient de tout temps, comme on l'a vu les semaines précédentes. Hein. Donc, des choses qu'on ignorait, donc les réponses, le contenu des réponses qu'on a reçues, qu'ils ne pouvaient apprendre par eux-mêmes, donc il fallait un professeur pour venir nous les enseigner, hein, que c'était très difficile, comme vous prenez les enfants, hein, les enfants qui ne vont pas à l'école, ils vont finir par découvrir les lois naturelles, mais ils vont prendre beaucoup plus de temps que s'ils bénéficient de l'aide d'un professeur qui les met un peu sur la voie, hein, pas qui leur fait connaître par cœur, mais qui leur révèle justement ces lois de la nature qui font partie de la connaissance aujourd'hui. Hein. Et qu'il leur importe de connaître aujourd'hui qu'ils sont mûrs pour les comprendre. Donc ça, c'est un autre facteur, c'est que ces révélations divines, elles se produisent à différentes étapes et elles se produisent aussi de façon graduée. Tout comme, je reprends encore une fois l'exemple des enfants, vous n'allez pas mettre un enfant du primaire dans une université. Vous n'allez pas non plus faire venir des professeurs d'université pour aller enseigner dans une école primaire. Donc, les enseignements sont gradués à la faculté qu'a l'enfant, en l'occurrence, de comprendre ces enseignements. Et il en est de même de l'humanité. Hein. Vous avez vu, on a vu Moïse qui est venu apporter le décalogue, donc c'était suffisamment clair pour pouvoir être compris à l'époque. Jésus, il est venu apporter un complément avec cette loi d'amour, en écartant justement ces lois mosaïques du Dieu vengeur, punisseur, qui étaient trop dures et plus adaptées à l'époque. Alors, vous me dites, les gens étaient mûrs pour les comprendre à l'époque. Il y en avait certainement, hein, les premiers chrétiens, dont beaucoup d'ailleurs ont été sacrifiés dans les arènes de Lyon. Hein, comme on est passé l'autre jour à Lyon, on a passé devant ces arènes. Enfin bon, c'est pas celle-là, les arènes où il y a eu ces chrétiens de brûlés n'existent plus aujourd'hui, où il y a vraiment très très peu de ruines. Mais voilà, ces premiers chrétiens, ils avaient compris les enseignements de Jésus. C'est le reste, même des représentants des religions, ou nous-mêmes, hein, qui, après 2000 ans, commencent enfin à comprendre ce message de Jésus, comme j'ai essayé de vous l'expliquer dans le cours de la semaine dernière. Hein. Et aujourd'hui, c'est encore l'étape d'après. Jésus, il est venu donner plein d'enseignements, mais il n'a pas tout pu dire, parce que lui-même a dit, je ne peux pas tout vous dire parce que vous n'avez pas encore la capacité de comprendre toutes les choses, et on verra un peu plus loin. Il a même annoncé, je crois que c'est dans l'évangile de Jean, on le verra plus loin, qu'il va revenir hein, pour nous rappeler tout ce qui avait été dit et pour nous donner des enseignements complémentaires. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'aurait dit Jésus et qui apparaît clairement dans des évangiles. Hein. Et Jésus parle même à l'époque, je vous renverrai l'esprit de vérité qui viendra vous rappeler tout ce que j'ai dit et vous donner des enseignements complémentaires. Voilà. Alors maintenant, ça c'est pour la révélation divine. Donc quand on dit divine, encore une fois, c'est Dieu et tous ces bons esprits qui s'occupent de la terre, hein, qui s'organisent pour, voilà, ils observent notre évolution et ils nous apportent ces enseignements au fur et à mesure, en fonction de notre capacité de compréhension. Voilà. Ensuite, donc, on parle de deuxième caractère de la révélation spirit, qui est la révélation scientifique. Qu'est-ce que c'est qu'une révélation scientifique? Eh ben, chaque homme, par exemple, Einstein a révélé la loi de la relativité. Hein. Chaque nouvelle théorie, chaque nouvelle découverte scientifique, on peut considérer dans le sens du mot révélation comme une révélation, mais de caractère scientifique cette fois.
Einstein, bien sûr, a certainement été inspiré dans ses découvertes, comme tout, mais bon, là, on le classe clairement dans une révélation scientifique. Ce n'est pas venu de façon indirecte comme les communications des médiums. Donc, elle tient de la révélation scientifique en ce que cet enseignement n'est le privilège d'aucun individu, mais qu'il est donné à tout le monde par la même voie. Voilà. Donc, est-ce que seul Kardec a reçu des communications des esprits à cette époque-là? Non. Tout le monde en a reçu. Dans tous les pays, partout, les esprits sont venus se communiquer. Kardec, lui, il a réalisé un travail de coordination, de codification, comme on dit, de mise en ordre de tous ces enseignements. Et donc, évidemment, il s'est transformé en centre. Donc, tous les autres qui recevaient aussi des messages, une fois qu'ils avaient vu le livre des esprits qui correspondait à ce qu'ils recevaient eux-mêmes de leur côté, sont venus se communiquer, enfin, par correspondance, apporter à Kardec les éléments qu'ils avaient reçus, eux, dans leur groupe, dans leur pays et dans leurs régions respectives. C'est la fameuse universalité de l'enseignement des esprits. Et Kardec, par son travail, ce travail de codification et d'organisation, s'est en quelque sorte transformé en un centre naturel de convergence de toutes ces informations. Mais il n'avait pas le privilège, ce n'est pas que lui qui recevait des communications. Les communications sont venues partout. Il est donné à tout le monde par la même voie. Que ceux qui le transmettent et ceux qui le reçoivent ne sont point des êtres passifs, dispensés du travail d'observation et de recherche. Donc, la révélation spirite, les esprits ne sont pas venus dicter le livre des esprits et le livre des médiums. Donc, encore une fois, ce travail d'observation, de comparer les messages, de faire la différence, puisqu'il y a eu des esprits moins évolués qui sont venus interférer et raconter des carabistouilles, des choses qui étaient même en contradiction avec ce que donnaient d'autres esprits. Donc, il a bien fallu faire un tri là-dedans et un tri sur quels critères. Encore une fois, c'est le bon sens et la raison. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que c'est cohérent avec ce que j'ai reçu par ailleurs? Que dit la majorité des esprits? Et encore une fois, est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est rationnel? Donc, ce travail, il a été nécessaire à Kardec, encore une fois. Il y a eu des trous, donc des sujets sur lesquels ce n'était pas clair. Donc, Kardec, il a dû reposer des questions en utilisant d'autres médiums pour obtenir des réponses, pour lever le doute. Et encore une fois, chaque fois, passer tout ça au crible du bon sens et de la raison. Donc, vous voyez, ils ne sont pas venus dicter l'étape de la loi d'une traite. Ils sont venus donner quelques éléments. Et c'est à l'être humain, donc notamment Allan Kardec, de réaliser ce travail de tri et de mise en ordre. D'accord? Donc, ceux qui le reçoivent ne sont point des êtres passifs dispensés du travail d'observation et de recherche, qu'ils ne font point abnégation de leur jugement et de leur libre arbitre, fondamental. C'est une des caractéristiques principales, je dirais, de la révélation spirite, c'est celle-là, c'est la liberté. Le jugement, moi je dirais discernement, c'est un mot un peu plus doux que jugement, mais bon, jugement, ça convient très bien. Il faut discerner ce qui est vrai de ce qui est faux en utilisant la logique, le bon sens et la raison. Et donc, encourageant le libre arbitre, donc on voit là clairement que la révélation, elle encourage l'autonomie de l'être humain. D'accord? C'est plus la révélation hétéronome, la méthode suivie. Jésus encourageait aussi l'autonomie quand on regarde bien. Mais après, ce qu'en ont fait les religieux traditionnels, non, ils ont dit, voilà, c'est écrit, c'est gravé dans le marbre, c'est comme ça, donc tu dois le croire, vous devez le croire, même si vous ne comprenez pas, vous devez le croire quand même, parce que c'est comme ça, parce que le pape l'a dit, parce que si, parce que ça. Donc ça, c'est l'hétéronomie. On dit aux gens ce qu'ils doivent faire. Et là, le spiritisme, c'est différent. On dit, voilà, il y a des enseignements, maintenant vous en faites ce que vous voulez, vous y croyez pas, cherchez d'abord à les comprendre avant de les croire. Vous voyez, c'est la démarche autonome qui convient mieux à l'esprit de l'être humain, notamment depuis les révolutions, le fameux liberté, égalité, fraternité, justement pour se libérer de cette hétéronomie, de ce joug imposé à la fois par les religions et
par les régimes royaux et impériaux de l'époque. La Révolution, c'était justement le mot liberté dans liberté, égalité, fraternité vient de là. D'accord? Donc, on passe là fondamentalement de l'hétéronomie à l'autonomie. C'est une caractéristique fondamentale du spiritisme. Ensuite, il continue que le contrôle ne leur est point interdit, mais au contraire recommandé. Donc, même les bons esprits qui sont venus donner des enseignements, ils ont dit non, non, mais c'est votre boulot, passez tout au crible du bon sens et de la raison. N'acceptez surtout pas pour du pain béni tout ce que les esprits vous racontent. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est fondamental. Et aujourd'hui, on voit vraiment la grande nécessité de ça. On est tellement bombardé, noyé dans des informations. Bon, je me répète un peu, j'ai certainement déjà dit ça dans les cours précédents, mais on le retrouve encore une fois ici. Donc, toutes ces informations qu'on nous balance par Internet, par les réseaux sociaux, par ici, par là-bas. C'est récemment, je ne sais plus quel conférencier parlait de ça. Quand quelqu'un raconte un mensonge contre vous, vous pouvez entrer en justice contre lui et lui faire un procès pour diffamation. Mais quand un journal ou Internet ou Facebook raconte quelque chose qui est faux, il n'y a aucun recours. Les recours existent uniquement quand c'est une incitation à la haine, une incitation à la violence, ce genre de choses. Mais quand quelqu'un vous dit que la Terre est plate, vous ne pouvez rien faire contre lui. Et malheureusement, sur 100 personnes, il y en aura encore 3 ou 4 qui vont y croire, qui vont dire non, on nous a menti, la Terre n'est pas ronde, elle est plate. Vous voyez ? C'est pour ça que toujours dans ce critère d'autonomie, il faut passer tout au crible du bon sens et de la raison. C'est encore une des caractéristiques fondamentales du spiritisme. Voilà. Enfin, que la doctrine ou la philosophie n'a point été dictée de toute pièce ni imposée à la croyance aveugle, qu'elle est déduite par le travail de l'homme, de l'observation des faits que les esprits mettent sous ses yeux et des instructions qu'ils lui donnent, instructions qu'il étudie, commente, compare et dont il tire lui-même les conséquences et les applications. Vous voyez ? Donc là, ils expliquent très bien comment les esprits ont procédé. Ils ne sont pas venus tout apporter sur un plateau, ils sont venus montrer des choses, tout comme l'enseignement, d'ailleurs, les genres méthode Pestalozzi ou d'autres pédagogues plus modernes sur l'apprentissage des enfants, plutôt que de leur faire apprendre un truc par cœur, c'est de les emmener dans la nature, de leur montrer les phénomènes et puis de les aider quelque part à découvrir par eux-mêmes les lois qui gouvernent ces phénomènes. Et en faisant ça, l'enfant, il aura forcément, encore une fois, on l'éduque à devenir autonome. Il aura beaucoup plus de facilité à le retenir que quand on lui dit faut bêtement retenir par cœur, même si tu ne l'as pas compris. Vous voyez, le fait de savoir quelque chose par cœur, ça ne veut pas forcément dire qu'on a vraiment compris ce qu'il y a derrière. Et donc, les esprits ils ont procédé comme ça avec l'humanité à cette époque-là. Voilà. Et Kardec donc conclut en disant, en un mot, ce qui caractérise la révélation spirite, c'est que la source en est divine, que l'initiative appartient aux esprits et que l'élaboration est le fait du travail de l'homme. Voilà. Est-ce que c'est clair à ce stade ou est-ce que vous avez des questions? Ce sujet est assez un peu complexe. Enfin, voilà, pour ça j'essaie de l'expliquer lentement. Mais voilà, si jamais vous avez des questions, des remarques à ce stade, n'hésitez pas. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de différent. Si on parle de la révélation de Jésus, christique, c'est tous les enseignements, c'est lui qui les a donnés. Ils ne sont pas venus en différents points et les gens, ils ont peut-être chacun exercé un jugement et un discernement ce que Jésus a dit, mais les évangélistes, en gros, ils ont essayé de rapporter le plus fidèlement possible ce que Jésus a dit directement. Donc, c'est une révélation qui est passée par un être humain. La même chose pour l'islam, par exemple. C'est Mahomet, donc le prophète. Et les islamistes disent que Mahomet, c'est le dernier prophète. Et ils ont quelque part raison de dire ça, parce que Mahomet aussi, il incarnait lui-même, encore une fois avec l'aide médiumnique, c'est lui, par son intermédiaire quasi exclusif, que le Coran a été reçu. D'accord ? Donc là, encore une fois,
c'est une révélation qui passe par un seul individu. Et aujourd'hui, c'est différent. La révélation spirite ne passe pas par un seul individu, elle passe par tout le monde, pratiquement. Hein. Voilà, tous ceux qui sont capables ou qui se disposent à y contribuer ont pu y contribuer. Donc, le fait de dire que Mahomet, c'était le dernier prophète en tant qu'individu, eh ben, c'est vrai. Vous voyez, c'est vrai. La révélation spirite n'est pas incarnée dans un seul individu. Et Mahomet, c'était certainement donc, effectivement le dernier qui a reçu une révélation comme ça. Là, encore une fois, fortement confirmant le monothéisme. Et Mahomet reconnaissait aussi Jésus comme étant un prophète. Hein. Donc, voilà. Après, bon, qu'est-ce que les humains en ont fait, les différentes interprétations qui ont généré l'intégrisme et tout. On est encore une fois dans l'islam, dans une religion hétéronome, on est bien d'accord. Hein, c'est marqué dans le Coran, donc on l'applique à la lettre, etc. S'il y a marqué qu'il faut couper des mains, ben on coupe des mains. Donc, je caricature un peu, mais c'est un peu ça. Hein, alors que la révélation spirite, encore une fois, elle a un caractère différent. Elle a ce caractère de liberté et d'autonomie. Ben, je ne vois toujours pas de questions, de remarques, donc on va continuer, voir le support, rentrer un petit peu plus dans le détail. Alors là, bon, il y a des textes un peu plus longs, toujours tirés de je le reconnais, hein, le 2, on va regarder les références à la fin. Voilà, vous voyez, c'est caractère de la révélation spirite, hein, chapitre 1, donc vous voyez les références 1 jusqu'à 15. En fait, toutes les références de ce livre sont tirées de ce chapitre qui est vraiment la référence sur ce sujet. C'est pour ça que je vous ai conseillé au début, si vous l'avez pas lu ou si vous l'avez déjà lu, lisez-le ou relisez-le, vous verrez, c'est absolument extraordinaire. Voilà. Alors, est-ce que le spiritisme est une révélation? Quel est son caractère? Sur quoi est fondée son authenticité? À qui et de quelle manière a-t-elle été faite? La doctrine spirit est-elle une révélation dans le sens théologique du mot, c'est-à-dire est-elle en tout point le produit d'un enseignement occulte venu d'en haut? Est-elle absolue ou susceptible de modification? Voilà toutes ces questions fondamentales auxquelles Kardec répond dans ce chapitre-là. Donc, on a vu déjà quelques éléments de réponse dans cette introduction. Hein. Encore une question. En apportant aux hommes la vérité toute faite, la révélation n'aurait-elle pas pour effet de les empêcher de faire usage de leurs facultés puisqu'elle leur épargnerait le travail de la recherche? Voilà, on reçoit tout sur un plateau. Non, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Quelle peut être l'autorité de l'enseignement des esprits s'ils ne sont pas infaillibles et supérieurs à l'humanité? Quelle est l'utilité de la morale qu'ils prêchent si cette morale n'est autre que celle du Christ que l'on connaît? Hein? Quelles sont les vérités nouvelles qu'ils nous apportent? L'homme a-t-il besoin d'une révélation et ne peut-il trouver en lui-même, dans sa conscience, tout ce qui lui est nécessaire pour se conduire? Vous voyez toutes les questions que Kardec s'est posées, et c'est ça justement, là il nous donne vraiment l'exemple du jugement, du discernement qu'il faut exercer pour analyser les choses. Hein. Et donc le chapitre entier, eh ben, il le passe à répondre à ces différentes questions. Voilà. Alors, on reprend le sens du mot révélation, hein, c'est lever le voile, hein, découvrir, faire connaître quelque chose qui était secret ou inconnu. Voilà. Donc, après, il y a la révélation scientifique, vous voyez, la chimie, la loi des affinités, c'est une révélation de la chimie. Les fonctions de l'organisme, une révélation de la physiologie. Donc, il montre bien les révélations scientifiques et révélations divines, comme on l'a vu au début. Ensuite, il revient sur ce qu'on a déjà vu. Le caractère d'une révélation, ben, ça doit être la vérité. Hein. Révéler quelque chose qui est faux, ça ira pas loin. Ça tombera dès qu'on se rendra compte que c'est faux. Et donc, forcément, ben, c'était, je dirais, une mauvaise idée quelque part, mais ce n'était pas une révélation. Hein. Une révélation se dit de quelque chose qui est vrai. Le décalogue, il y a 3500 ans, c'était une révélation, puisque 3500 ans plus tard, eh ben, c'est toujours vrai. Vous voyez, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Alors que les fausses idées, les sophismes et tout ça, ben, en général, avec le temps, ça se perd dans les oubliettes du temps, comme on dit. Voilà. Et dans la foi religieuse, donc, quand on parle de révélation, on parle plutôt des choses spirituelles. Et effectivement, le spiritisme, comme on ne voit pas
en l'état normal, évidemment, les esprits, eh ben, le spiritisme qui porte justement sur ces questions de l'âme, de l'esprit, de Dieu, de toutes ces choses qui appartiennent plutôt au monde spirituel, hein, ben, c'est difficile encore aujourd'hui, on n'a pas d'instrument de laboratoire qui permet de peser un père-esprit, de photographier un esprit, hein, même si ça a été fait, et parfois faussement d'ailleurs, dans le passé. Il n'y a pas de méthode infaillible avec nos instruments matériels, faire des recherches sur le monde spirituel. Et donc, c'est les esprits qui sont venus nous donner un coup de main dans ce sens-là, en nous montrant ce qui existe et en nous montrant aussi toute la logique qui est derrière tout ça. Voilà. Alors, on peut recevoir donc, soit par des messagers, donc les prophètes, soit par la médiumnité, soit aussi par l'inspiration, hein. Ce sont différents cas moyens de révélation. Quand on parlait d'Einstein tout à l'heure, hein, lui-même le dit, il dit ben, l'idée, elle est venue soudainement, comme ça, de façon inspirée. Bon, il étudiait le sujet, il tournait autour et tout, mais paf, quand l'idée est venue, il n'arrive pas à s'expliquer autrement que par l'inspiration ou l'intuition, qu'à un moment donné, paf, la lumière s'est faite. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on reconnaît justement ces révélations. Voilà. Donc, la révélation, elle est faite à des hommes privilégiés, donc soit les prophètes des esprits élevés qui sont venus se réincarner pour les faire, soit des hommes de science qui ont réalisé tout un travail d'étude sur un sujet donné, hein. C'est forcément eux qui sont le plus à même de mieux comprendre la révélation. Vous voyez, quand on prend la théorie de la relativité, Einstein l'a établie, l'a publiée en 1905. Mais quand vous regardez en France, à partir de quel moment on a commencé à enseigner cette théorie dans les universités, c'était dans les années 1920, hein, notamment par Paul Langevin. Et donc, pendant 15 ans, les scientifiques eux-mêmes, ils étaient sceptiques, ils n'y croyaient pas. Donc, vous voyez, même quand il y a une révélation, il faut du temps jusqu'à ce que ça rentre vraiment dans les mœurs et que ce soit accepté de façon universelle. Voilà. Et la révélation religieuse, évidemment, c'est la passivité absolue. Il faut l'accepter sans contrôle, sans examen, sans discussion. Et alors, ces temps-là, je ne veux pas dire qu'ils sont révolus, ce serait peut-être un peu fort, mais de plus en plus de gens n'acceptent plus cette méthode. Et moi, c'est ce qui m'a, malgré mon éducation catholique, c'est des belles histoires et tout ça, mais chaque fois que je posais des questions, souvent quand je posais des questions, il n'y avait pas de réponse. Donc, à partir d'un moment, ça ne satisfait plus, comment dire, ce que je recherchais, mon esprit, hein. Et donc, je suis devenu indifférent. Et je me suis réintéressé à ces questions quand j'ai commencé à être en contact avec la phénoménologie spirit et que j'ai pu lire le livre des esprits, où là, l'approche était complètement différente, hein. C'est logique, c'est raisonner, on comprend avant de croire. Et donc, il existe encore aujourd'hui beaucoup de personnes qui ont besoin de quelqu'un de confiance pour leur dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, des personnes qui ne sont pas encore prêtes à assumer cette autonomie, hein. Donc ça, il faut le reconnaître, ce n'est pas forcément des mauvaises personnes, hein. Ma mère, elle était comme ça et pourtant c'était une très bonne personne, hein. Mais voilà, elle me disait, je suis né catholique, je vais mourir catholique, même si elle lisait les livres de Chico Xavier et qu'elle croyait en la réincarnation, elle était catholique, elle a demandé qu'il y ait une messe à son enterrement, etc., etc. Donc on lui a fait tout ça, voilà. Et c'est tout simplement parce que soit elle ne voulait pas, soit elle n'avait pas encore les conditions, elle n'était pas encore mûre pour passer à cette démarche autonome. Mais plus le monde évolue, plus les êtres humains évoluent, plus la proportion de personnes qui vont chercher à comprendre, elle augmente. Voilà. Donc, ces temps de la passivité absolue, c'est plutôt le passé, hein, et l'avenir, c'est justement cette révélation autonome, celle qui est en accord avec le bon sens et la raison. Après, il parle des différents révélateurs dans toutes les religions. Donc, voilà, il y a eu Bouddha, il y a eu Confucius, il y a eu... Vous voyez, donc, c'est pour ça que, bon, quand on dit le spiritisme, c'est la troisième révélation, c'est un peu abusif, quoi, parce qu'il y en a eu plusieurs des révélations, hein. Troisième révélation, c'est quand on considère
la chrétienté notamment, hein, avec Moïse, Jésus et puis ensuite le spiritisme. Hein, c'est ça qui fait qu'on l'appelle la troisième révélation. Mais en fait, il y a eu Mahomet, il y a eu tous ces révélateurs des différentes religions dans les différentes parties du monde. Donc voilà, de dire que c'est la troisième, c'est la énième, on dirait plutôt c'est une nouvelle révélation. Voyez. Mais voilà, les esprits sont venus l'expliquer comme ça. C'était d'ailleurs pour nous, pour moi qui habite à côté de Mulhouse, un esprit israélite qui habitait à Mulhouse, qui a reçu et envoyé à Kardec, donc une des premières communications d'esprit qui parlait justement de cette notion de troisième révélation. Donc c'était pour nous, c'était régional. Ensuite, l'esprit, c'était un Israélite, hein, et donc qui est venu montrer cette notion de trois révélations. C'est donc une communication assez remarquable qu'on peut trouver dans la revue Spirit, c'est sûr. Est-ce que c'est dans un des autres livres? Je ne me rappelle plus, il faudrait que je regarde. Il me semble que c'est aussi dans l'Évangile selon le spiritisme. Voilà. Et donc, tous ces révélateurs, il y avait peut-être des erreurs, ce n'était pas encore parfait, c'était adapté aux connaissances de l'époque, mais comme il dit Kardec, ils n'en ont pas moins remué les esprits, et par cela même semé des graines germes de progrès qui plus tard devaient s'épanouir et s'épanouiront un jour au soleil du christianisme. Voilà. Et donc, c'est à tort qu'on jette l'anathème au nom de l'orthodoxie. Voilà. Toutes les croyances si diverses par la forme, mais qui reposent en réalité sur un même principe fondamental qui est Dieu, l'immortalité de l'âme, se fondront dans une grande et vaste unité lorsque la raison aura triomphé des préjugés. Ça aussi, vous voyez, c'est une phrase très forte et fondamentale. Quels sont les enseignements de base des différentes religions? C'est Dieu. Hein, on retrouve Dieu dans l'islam, on retrouve Dieu dans le judaïsme, on retrouve Dieu dans le christianisme. Bon, on le retrouve aussi dans le bouddhisme, même si c'est sous une forme plutôt adaptée à la culture orientale qu'à la nôtre. L'immortalité de l'âme, hein, donc ça aussi, on retrouve ce principe dans les fondements de pratiquement toutes les religions. À partir du moment où on aborde ces questions-là d'une manière logique et rationnelle, hein, c'est ce que venu faire Kardec, en principe, tous ceux qui font cette démarche d'analyser ces choses-là de façon logique et rationnelle et autonome finiront par dire, oui, voilà, ça, ce sont les points qui nous unissent. Et quand on voit les points qui, au contraire, nous séparent, ce sont des points secondaires, des questions de forme, la couleur des soutanes, la manière de prier, etc. Hein. Ce sont les manifestations extérieures des choses qui sont différentes de l'une à l'autre. Mais quand on remonte vraiment aux sources, encore une fois, on retrouve les mêmes enseignements. Après, donc ça c'est aussi une phrase très très forte de Kardec. Malheureusement, les religions ont de tout temps été des instruments de domination. Et c'est vrai, hein, donc il y a un révélateur qui est venu, ensuite il y a des gens qui sont venus d'une manière ou d'une autre se présenter comme étant les représentants de cette révélation, ils ont mis une hiérarchie en place et ils se sont alliés avec les Justiniens, avec les monarques, avec les rois et tout ça, commencé à se mêler à la politique. Et pourquoi? Pour dominer les masses, dominer les peuples, gagner de l'argent, imposer leur vue, etc. C'est ça qui s'est passé tout au long des siècles et qui se passe d'ailleurs encore aujourd'hui. Et c'est contre ça que s'est élevée, entre autres, la population pendant les révolutions qui ont eu lieu au XVIIIe, au XIXe siècle et qui ont d'ailleurs encore lieu aujourd'hui. Il y a certains pays qui sont toujours encore sous domination religieuse, notamment dans le monde islamique, même si ces régimes-là reconnaissent avec la mondialisation le fait de devoir donner plus de liberté aux gens et tout, c'est quand même, voilà, ils interdisent tout autre type de croyance, tout autre type de religion. Et puis dans certains pays comme l'Afghanistan, comme on le voit ces derniers temps, voilà, ils gouvernent, ils imposent leurs lois, etc. C'est encore une fois utiliser la religion comme un instrument de domination. Alors que le spiritisme, c'est encore une fois pas ça du tout. C'est un enseignement. Hein, il encourage le désintéressement. Hein, donc voilà, c'est une position qui est complètement opposée. Le rôle de prophète a tenté des ambitions secondaires que l'on a vu surgir
et l'on a vu surgir une multitude de prétendus révélateurs ou messies. Ben, encore aujourd'hui, combien de fois on voit des sectes avec des gourous qui apparaissent ici ou là. C'est exactement le même phénomène, même si c'est peut-être à une plus petite échelle, hein. Donc qui exploitent la crédulité au profit de leur orgueil, de leur cupidité ou de leur paresse, trouvant plus commode de vivre aux dépens de leur dupe. Voyez. Et ça, c'est typiquement la secte, hein, l'exploration financière, même sexuelle, enfin des trucs abominables qu'on peut voir ici ou là. Voilà. Et Kardec rajoute que la religion chrétienne n'a pas été à l'abri de ces parasites, loin de là. Voilà. Alors bon, après, les purs esprits voilà, qui transmettent, je dirais, la parole de Dieu, comme c'est écrit là, mais qui nous transmettent les lois de la nature qui gouvernent le monde spirituel, hein. Voilà. Même les esprits sont loin d'être parfaits, hein. Il y en a qui donnent aussi, il y a des esprits aussi qui cherchent à mentir et qui inspirent justement ces gourous. Et dans l'épître de Saint Jean, on trouve « Ne croyez point à tout esprit, mais voyez apparemment si les esprits sont de Dieu ». Donc, vous voyez, là, vous avez la référence. Donc, dans l'évangile de Jean, clairement, il y a une allusion à la médiumnité et au discernement qui est nécessaire dans l'analyse des communications médiumniques, hein. C'est intéressant à savoir. Voilà. Donc, il y a des révélations sérieuses et vraies, et il y en a aussi qui sont faussement appelées révélations, donc celles qui sont apocryphes, fausses, hein, ou mensongères. Apocryphes et mensongères, c'est un petit peu c'est des mots qui ont un sens proche, d'accord, hein. Et voilà. Donc, tiens, ça y est, j'ai découvert quelque chose, on réinvente le monde, et ça, on le voit partout, hein. Ça y est, voilà, ça c'est le produit qui désinfecte tout, qui nettoie tout, qui débouche les WC. Je prends exprès des exemples un peu terre à terre. Mais combien de fois on nous raconte ça? Ça y est, le produit miracle, on cherche à vous vendre des choses. On trouve ça dans le commerce, en essayant de vous vendre des trucs qui, c'est la même chose, mais juste réemballé avec, voilà, encore une fois, on cherche à exploiter la crédulité des gens, comme ça les gens iront acheter ce produit-là et puis ça fera gagner beaucoup d'argent à ceux qui ont fait toutes ces campagnes, hein. Non, faut toujours qu'on reste les pieds sur terre, encore une fois, on utilise notre jugement et notre discernement pour ne pas se laisser embarquer dans ces trucs-là. Ou alors les produits miracles qui permettent de rajeunir et j'en passe, c'est des meilleurs, hein. Voilà. Donc, le caractère essentiel, c'est celui de la vérité, hein, ça c'est voilà. Donc, toute révélation sujette à l'erreur ne peut pas venir de Dieu, puisque voilà. Le décalogue a tous les caractères de son origine, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein. On va accélérer un petit peu parce que le temps passe. Voilà. Et donc, le décalogue, il est resté. Par contre, la deuxième partie de l'Ancien Testament, qui était donc le Code civil de Moïse, celui-là, il est tombé. Jésus lui-même, il est venu confirmer le décalogue, mais dire non, ces trucs brutaux, œil pour œil, dent pour dent, non, moi je vous dis pardonnez 77 fois, 7 fois. Il est venu donc contredire ces éléments de la loi mosaïque qui étaient adaptés 1500 ans avant Jésus et qui n'étaient déjà plus au temps de Jésus et qui le sont encore moins aujourd'hui, hein, de couper des mains, d'arracher des yeux, de lapider. Je vois d'ailleurs avec satisfaction aujourd'hui ou hier, hein, la journée pour l'abolition de la peine de mort, hein. Donc, ça fait partie donc de l'évolution des mentalités de dire non, la peine de mort, ce n'est pas une bonne solution. Ce n'est pas comme ça qu'on arrivera à faire évoluer ces esprits qui ont encore commis des crimes très, très durs. Voilà. Bon, donc le caractère de la révélation spirit, on va examiner ces questions-là. Donc, voir, on a déjà vu un petit peu au départ, hein. Donc, Moïse, on l'a vu, le Christ, on l'a vu, hein. La partie la plus importante de la révélation du Christ, ben, c'est le point de vue nouveau sous lequel il fait envisager la divinité, donc le Dieu amour qui est venu remplacer le Dieu inflexible et vengeur qui découlait justement de cette loi civile mosaïque, hein. Jésus nous présente Dieu comme un Dieu amour. Et ça, on voit
même dans les livres des esprits, même dans l'Évangile, on voit souvent l'expression Dieu punit, Dieu châtie. Eh ben, c'est une manière, il faut voir ça comme une manière de dire, une forme de langage qui existait à l'époque où on venait à peine de sortir de plusieurs siècles de religion unique catholique dans notre pays où ces expressions-là étaient souvent utilisées. Mais il ne faut pas les prendre à la lettre. Quand vous voyez Dieu punit, il faut toujours y voir l'effet de la loi de cause à effet, en fait. Donc, je suis désolé de reprendre encore une fois le même exemple. Quand vous vous coincez le doigt dans une porte, eh ben, la punition de Dieu, c'est que ça fait mal. Mais ce n'est pas la punition des dieux, c'est le fait de la compression des vaisseaux sanguins qui a fait que certains se sont déchirés, que ça saigne à l'intérieur, que ça fait un hématome, que ça va toucher les nerfs sensitifs à cet endroit-là et que donc ça vous transmet cette sensation de douleur. Voilà qu'est-ce qu'on appelle, entre guillemets, la punition de Dieu ou le châtiment de Dieu. Donc il faut le comprendre comme ça. Parce que Dieu lui-même ne punit pas, il est infiniment amour. Quelqu'un qui est l'amour infini ne punit pas et ne châtie pas. Voyez, même Dieu ne juge pas. Il a fait des lois de la nature qui s'appliquent à tous. Et c'est nous-mêmes, avec notre propre conscience, qui nous jugeons nous-mêmes la plupart du temps. Dieu, il n'est pas là pour, comme l'image de Saint-Pierre, qui dit, toi tu vas à droite, toi tu vas à gauche. C'est encore une fois toutes ces notions qui sont venues d'avant. C'est nous-mêmes, comme on le voit maintenant dans les expériences de MI, qui retrouvons la mémoire qui est inscrite dans notre père-esprit de tout ce qui s'est passé dans cette vie, voire même dans les vies antérieures. Et donc, on a cette vision de ce film avec tous les détails de notre vie. On a vu toutes les bonnes choses et toutes les moins bonnes choses qu'on a pu faire et des choses qu'on avait dans notre conscience déjà oubliées. Ben, c'est ça le jugement. Quand on observe tout ça, on voit les bonnes choses, on voit les mauvaises choses, les bonnes consciences et les mauvaises consciences. Et donc, quand on dit Dieu juge ou Saint-Pierre fait passer à droite, à gauche, non, c'est nous-mêmes qui allons automatiquement, par la loi d'affinité, dans une région qui correspond à notre état mental. Oui, Michel? Oui, Charles, j'ai une petite question. Il y a quelque chose qui me chiffonne un peu. euh, Parce que, alors, on a vu dans la première partie la très belle conclusion de la Genèse. Alors, attends, hop, qui était, chapitre 1, item 13, qui était en un mot. Ce qui caractérise la révélation spirite, c'est que la source en est divine, que l'initiative appartient aux esprits et que l'élaboration est le fait du travail de l'homme. Moi, je trouve ça, je reviens un petit peu en arrière, et parce que ça me chiffonne depuis tout à l'heure là. Je trouve cette phrase mais vraiment très belle parce qu'on se dit ben, tout le monde participe et c'est magnifique. Par contre, est-ce que ça veut dire du coup si l'élaboration est le fait du travail de l'homme, est-ce que ça veut dire que c'est modifiable? Est-ce que ça veut dire que les interprétations, même à la lumière des lois naturelles, des lois divines, etc., peuvent être modifiables ou interprétées de diverses façons? Et alors, l'élaboration est le fait du travail de l'homme. Je trouve ça superbe, mais du coup, la révélation divine, est-ce qu'elle est entière, complète? Est-ce qu'elle est pas adultérée? Est-ce que voilà les questions que moi je me pose du coup là, avec cette phrase-là et avec ce qu'on vient de dire, ce que tu viens de dire. Alors, ben, je vais avancer un petit peu. Je suis descendu un peu plus bas dans le texte, là. On était en train d'y arriver. Est-ce qu'elle est complète? Non, parce que les esprits, à plusieurs endroits, sont venus répondre à certaines questions en disant, ben, écoutez, nous-mêmes, on ne sait pas, donc on ne peut pas vous le dire. Et il y a d'autres fois où ils ont répondu en disant, ça, ce sont des choses qu'on n'arrive pas encore à vous expliquer. Vous n'avez pas, en tant qu'être humain, les conceptions et le vocabulaire pour qu'on puisse vous expliquer ça. Donc, ils ne sont pas tout venus dire. C'est encore une fois, même si on est passé au secondaire ou peut-être au lycée ou à l'université, on n'est toujours pas capable de tout comprendre. On est toujours encore dans cette progressivité des enseignements. Donc, elle n'est pas complète, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'elle est gravée dans le marbre? Ben, non plus. Parce qu'encore une fois, l'interprétation, le travail de collection a été fait par les êtres humains. Donc là, je viens de vous citer un exemple, cette histoire de Dieu punit, Dieu châtie.
ce sont des expressions que Allan Kardec a employées et qu'aujourd'hui, je n'hésite pas à dire que ce sont des expressions qu'il faut remettre dans le contexte de l'époque, parce qu'aujourd'hui, même si Kardec devait réécrire les choses, il ne l'écrirait pas sous cette forme-là. Donc, au niveau de la forme, déjà, il y a des choses qu'il faut modifier, qu'il faudrait modifier et actualiser aujourd'hui. Maintenant, pour ce qui est du fond, donc même pour ce qui est du fond, donc les enseignements, alors on rappelle Dieu, l'existence des esprits, la survie de l'âme après la mort, la communicabilité des esprits avec les hommes, voyez, on a quand même là des principes qui sont costauds et solides. Et bien même ces principes-là, Kardec dit qu'ils ne sont pas gravés dans le marbre non plus, parce que c'est le paragraphe que j'ai surligné là à l'écran. Un dernier caractère de la révélation spirite et qui ressort des conditions mêmes dans lesquelles elle est faite, donc justement par cette intervention humaine, c'est que s'appuyant sur des faits, elle ne peut être qu'essentiellement progressive, comme toutes les sciences d'observation. D'accord ? Par son essence, elle contracte alliance avec la science qui, étant l'exposé des lois de la nature dans un certain nombre de faits, ne peut être contraire à la volonté de Dieu, et l'auteur de ces lois, les découvertes de la science, glorifie Dieu au lieu de l'abaisser. Elles ne détruisent que ce que les hommes ont bâti sur des idées fausses qu'ils se sont faites de Dieu. Donc, il a pu y avoir des erreurs d'interprétation. Donc, Kardec le reconnaît bien. Et donc, il continue en disant, le spiritisme ne pose donc en principe absolu que ce qui est démontré avec évidence ou ce qui ressort logiquement de l'observation. Touchant à toutes les branches de l'économie sociale auxquelles il prête l'appui de ses propres découvertes, il s'assimilera toujours toutes les doctrines progressives, de quelque ordre qu'elles soient, arrivées à l'état de vérité pratique et sorties du domaine de l'utopie. Sans cela, il se suiciderait. Donc, le spiritisme, il est évolutif. En cessant d'être ce qu'il est, il mentirait à son origine et à son but providentiel. Le spiritisme marchant avec le progrès ne sera jamais débordé parce que si de nouvelles découvertes lui démontraient qu'il est dans l'erreur sur un point, il se modifierait sur ce point. Si une nouvelle vérité se révèle, il l'accepte. Est-ce que ça répond à la question ? Ah ben complètement, oui, c'est très clair là. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle le fameux caractère progressif de la révélation spirite. Et il y a quelque chose de... Il faut bien le lire, ce paragraphe, parce que qu'est-ce qu'on observe ? Vous avez beaucoup de... il y a un groupe, notamment en France, je ne le citerai pas, mais je pense que beaucoup le connaissent, qui dit, oui, Kardec s'est périmé, donc il faut le remplacer, qui a d'ailleurs écrit un nouveau livre des esprits en utilisant les communications qui ont été reçues dans ce groupe-là, sans d'ailleurs chercher à consulter. Alors, le groupe a peut-être quelques antennes, mais qui marchent comme de petits soldats derrière la direction du groupe principal. Et donc, qui dit, voilà, ça, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Ils reviennent sur plein de questions, alors pas sur l'existence de Dieu, pas sur l'existence, la survie de l'esprit, la communicabilité des esprits. Donc, ces points fondamentaux, ils ne reviennent pas là-dessus. Mais par exemple, ils ont une position différente sur la question de l'avortement. Pourquoi ? Parce que les esprits, soi-disant, l'esprit de Kardec est venu se communiquer dans le groupe pour faire son mea culpa. Voyez ? Et donc là, en fait, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que ce sont des gens qui cherchent un peu en prenant des résultats qui ont été reçus à un seul endroit par l'intermédiaire peut-être de 2 ou 3 médiums seulement dans ce groupe-là, des communications qui n'ont été reçues que dans ce cadre-là, et veulent les substituer à quelque chose que Kardec avait fait avant avec une méthodologie différente en suivant justement ce critère de l'universalité de l'enseignement des esprits. Voyez ? Et quand on lit ce fameux nouveau livre des esprits, au bout de 10 pages, moi j'avais déjà 20 pages de commentaires, donc j'ai arrêté de le lire parce que encore une fois, on nous dit il faut utiliser votre bon sens et votre raison. Donc moi, quand je lis des phrases du genre c'est l'esprit de Diogène avec la force de sa pensée qui a fait que le massif des Alpes s'est soulevé, quand je lis des choses comme ça, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? D'où ça vient ? À quoi ça sert ? Quelle est l'opportunité d'avoir des choses comme ça ? Et donc, vous voyez, le problème, c'est un des pièges de ce caractère évolutif de la philosophie spirite, c'est que beaucoup vont substituer à certains principes généraux des idées personnelles ou des idées particulières à un groupe.
Et ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, parce que là, il dit, si de nouvelles découvertes doivent être démontrées qu'il est dans l'erreur. Donc, prouve-moi que ce que j'ai dit, c'est faux. Si les personnes qui viennent en disent, moi, je pense que c'est autrement, penser que, ce n'est pas une preuve. Hein. Il faut dire, prouver par A plus B que ce n'est pas comme ça, c'est autrement. Tout comme Einstein est venu prouver par A plus B en disant, Newton, ce que tu as fait, c'est bien, mais quand tu commences à te rapprocher du Soleil ou quand tu veux étudier la lumière ou quand tu sors de certaines limites, ça ne marche plus ton truc. Et il est venu le démontrer par A plus B en disant, pour que ça marche, il faut rajouter ça. Et quand on prend les lois d'Einstein, les lois de la relativité, si, je dirais, on passe dans des champs gravitationnels faibles, des vitesses faibles, etc., on retrouve les lois de Newton. Donc, c'est dans ce sens-là que doit se faire cette évolutivité des principes du spiritisme. Donc, il ne faut surtout pas se laisser embarquer par des « moi, je pense que »,« moi, je crois que », ou « j'ai reçu un message qui me dit que », parce qu'on retomberait de nouveau dans les mêmes erreurs. Non, il faut que ça suive justement ce critère de l'universalité des enseignements des esprits et aussi de passer par le crible du bon sens et de la raison. Donc, ce qui est loin d'être le cas dans le groupe dont je citais. Voilà. S'il est dans l'erreur sur un point, explique-moi où c'est faux et pourquoi c'est faux et surtout qu'est-ce qu'il faut mettre à la place. Mais si ça devait arriver un jour, tout comme on est passé de la mécanique classique à la mécanique relativiste, le spiritisme aussi fera un pas et s'y adaptera. Et on peut d'ailleurs voir, donc le spiritisme marche côte à côte avec la science. Hein, donc Einstein qui est venu en 1905, donc c'est déjà plus de 50 ans après, enfin presque 50 ans après la révélation spirit, il a apporté la loi de la relativité. Est-ce que le E égale mc2, ça contredit quelque chose qu'il y a dans la codification? Eh bien, pas du tout, au contraire. Dans la révélation, dans le spiritisme, on dit déjà qu'on parle de cette équivalence de matière et d'énergie de forme voilée. Ça n'avait pas encore été révélé à l'époque parce que l'humanité n'était pas mûre pour le comprendre. Elle était mûre que 50 ans plus tard. Et c'est par le travail d'Einstein et de son équipe que ces choses-là ont été révélées. Mais ça ne contredit pas du tout les principes généraux qui sont contenus dans le spiritisme. Et c'est ça qui est remarquable, c'est que toutes les découvertes de la science qui ont eu lieu dans les 160 ans depuis le livre des esprits, il n'y en a aucune qui a contredit au moins un de ces principes fondamentaux qu'il y a dans le spiritisme. Et je vais citer un exemple de choses qu'a dit Kardec et qui a été quelque part démenti par la suite. Mais vous verrez, c'est vraiment un point de détail. Kardec, il disait dans la médium à psychographie mécanique que l'esprit, en fait, agissait directement sur la main du médium pour le faire écrire. C'est comme ça que c'est décrit dans le livre des esprits. Il y avait les histoires de Corbeil, il y avait tout ça. Et après, donc le médium qui prenait le crayon, il disait que l'esprit agissait directement sur le médium. Et entre-temps, il y a eu les progrès de la physiologie, la découverte, par exemple, du système nerveux, des centres moteurs du cerveau et tout. Et Gabriel Delanne, qui était un apôtre de Kardec, il le dit clairement. Kardec disait que l'esprit agissait directement sur la main des médiums, mais aujourd'hui, on peut dire que l'esprit agit dans le centre moteur de la main du médium pour le faire écrire. Donc, vous voyez, il ne dit pas que les esprits n'existent pas, qu'ils ne se réincarnent pas, etc. Il dit tout simplement, dans ce phénomène de la médiumnité proprement dit, l'interprétation aujourd'hui, elle serait un peu différente de la manière dont ça se passe réellement. Mais il n'est pas venu dire que ça ne se passe pas. Voyez. Donc, c'est vraiment des points de détail et aussi de forme, comme je vous le dis. Dans le Dieu puni, Dieu châtie, c'était des expressions du 18e et du 19e siècle. Et aujourd'hui, on ne les utilise plus. On utilise des expressions différentes, au point que d'ailleurs, certaines personnes sont parfois choquées de lire ces choses dans le livre des esprits. Et parfois, j'ai connu des gens qui rejettent l'ensemble du livre à cause de quelques points comme ça de forme. Donc, bon, c'est important de les signaler. Et d'ailleurs, avec Jean-Paul Évrard, on a fait un texte qu'on va insérer dans les prochaines éditions des livres de Kardec, où on explique ces choses-là. On essaie de remettre un peu les choses dans leur contexte en expliquant les expressions qui gênent, genre Dieu punit, Dieu châtie, sur la base de références qui sont dans les propres livres d'Allan Kardec. Donc, pour montrer que
il faut voir la chose dans son ensemble. Et ces petites questions de forme, il faut les resituer dans leur contexte et puis les comprendre avec les lumières que nous avons aujourd'hui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, on a sauté une partie du texte. Je vous conseille de le lire parce que franchement, hein, c'est quelque chose de très, très fort. Hein. Voilà, donc le spiritisme qui nous fait connaître le monde invisible, bah, typiquement c'est une révélation. Hein. On ne se doutait pas avant qu'il y avait plein d'esprits autour de nous qui traversaient les murs et tout ça. Hein. Donc c'est l'existence et la survie de l'esprit, hein, c'est donc un point fondamental. En rentrant dans les détails, hein, parce que l'existence de l'âme, bah, toutes les religions le professent depuis des siècles, voire des millénaires. Mais comment est-ce que ça se passe exactement? C'est le spiritisme qui est venu l'expliquer, notamment la réincarnation, hein, que les religions chrétiennes avaient une notion, avaient mis de côté, alors que c'était clairement, la réincarnation était clairement enseignée par Jésus. Voilà. Donc, on n'est plus des êtres passifs, on est des êtres actifs. Il y a l'intelligence qui s'est développée, donc la liberté qui va avec la responsabilité, l'autonomie. Hein. C'est ça, l'autonomie, c'est on est autonome, mais on est responsable de ce qu'on fait. On prend des décisions, mais c'est nous qui avons pris la décision, donc on est responsable. Si on fait ce qu'on nous dit de faire, en fait, c'est celui qui nous a dit de faire quelque chose qui est responsable. Nous, on est moins. Nous, on est peut-être responsable d'avoir suivi à la lettre ce qu'il nous a dit de faire alors qu'on a déjà du bon sens et du discernement, donc on aura quand même une part de responsabilité. Mais l'Église, en disant aux gens ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, c'est elle qui est responsable. Si, par exemple, qui dit il faut aller faire la guerre aux protestants ou je ne sais pas quoi, c'est la responsabilité, elle est au niveau de l'Église, parce que les pauvres qui sont allés faire la guerre, souvent sans le savoir, sans avoir le discernement ou l'intelligence, ils sont forcément moins responsables que celui qui a ordonné la chose en connaissance de cause. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ou commentaires à faire? C'est un peu, je vous dis, la Genèse, c'est la quintessence de la pensée de Kardec. Hein. Ce sont des notions un peu plus philosophiques qui remuent un peu les méninges, mais c'est intéressant à comprendre. Voilà, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions ou pas d'autres remarques, il y a un petit message à la fin, donc on va le lire pour terminer. Donc un message qui est tiré de Francisco Candido Xavier, le livre Les Messagers. Hein, donc vous le connaissez peut-être. C'est le deuxième livre de la série Le Monde Spirituel. Hein, donc le premier c'est Nos Solars et le deuxième c'est Les Messagers. Et donc on a ce message qui s'appelle Mélodie sublime et qui nous dit « Ô suprême Seigneur de tous les mondes et de tous les êtres, recevez les remerciements des enfants débiteurs de votre amour. Donnez-nous votre bénédiction, soutenez-nous dans l'espérance et aidez-nous dans l'idéal sur l'immense chemin de la vie. Qu'à chaque jour soit pour votre cœur notre première pensée d'amour. Que soit privé, que soit pour votre bonté notre joie de vivre. Père de l'amour infini, donnez-nous votre main généreuse et sainte. Long est le chemin, grande est notre dette, mais inépuisable est notre espoir. Père aimé, nous sommes vos enfants, rayons divins de votre divine intelligence. Apprenez-nous à découvrir les immenses trésors que vous avez gardés dans les profondeurs de notre vie. Et aidez-nous à allumer la sublime lumière de la sublime recherche. Seigneur, nous cheminons avec vous pour l'éternité. En vous, nous nous élevons pour toujours. Bénissez notre chemin, indiquez-nous la sainte réalisation. Que la gloire éternelle soit sur votre trône éternel. Que la lumière infinie resplendisse avec vous. Qu'émane dans votre cœur miséricordieux la souveraine source de l'amour. Que chante en votre création infinie le souffle divin de l'éternité. Que votre bénédiction soit clarté à nos yeux, harmonie à nos oreilles, mouvement à nos mains, impulsion à nos pieds. Dans l'amour sublime de la terre et des cieux, dans la beauté de toutes les vies,
dans la progression de toutes les choses, dans la voie de tous les êtres, soyez glorifiés pour toujours, Seigneur. Voyez. Donc, c'est une forme de prière de reconnaissance à cet infini amour et cette infinie miséricorde divine. Voilà. Et on va terminer en remerciant encore une fois les bons esprits pour cette occasion d'avoir été réunis aujourd'hui, d'avoir pu recevoir, bénéficier de ce beau poème et de ces enseignements que Kardec nous a légués dans la référence citée, que nous puissions comprendre ces choses, qu'elles puissent aussi nous servir dans notre évolution, dans notre avancement, vers plus de liberté, vers plus d'autonomie, vers plus de faire le bien et pratiquer la charité de façon totalement libre et autonome, sans contrainte, sans attendre de récompense, ni craindre de punition, que le fait d'être bon et charitable, ça devienne en nous-mêmes une sorte de qualité, d'habitude acquise et spontanée, qui caractérise donc l'évolution de notre esprit. Que les esprits qui nous ont accompagnés aient aussi pu bénéficier de ces enseignements et que la miséricorde de Dieu reste sur nous tous. Voilà. Je vous dis merci à tous, au revoir, et puis la semaine prochaine, donc, nous verrons le module, le guide d'études numéro 6, qui sera le dernier de ce module 8, qui s'appelle le spiritisme consolateur, le consolateur promis par Jésus. Donc, on rentrera un peu plus dans le détail sur un des points que j'ai à peine effleuré aujourd'hui. Voilà. Merci à tous et puis à bientôt. Merci beaucoup. Charles. Merci Charles. Merci Charles. Merci beaucoup.